Bonjour à tous! Pour ceux qui disent que j'ai toujours le même linge, c'est parce que je fais plusieurs vidéos par jour et j'en poste juste une à la fois. Allons-y dans le vif du sujet. Ok, j'ai fait des recherches à savoir, parce que je vois beaucoup de personnes âgées immigrantes, mais vraiment âgées. Donc je me disais, viennent d'où, tu sais? Est-ce qu'on importe des personnes âgées? Je me suis dit, c'est probablement la famille qui les fait venir, la famille qui est ici, qui fait venir leur mère, leur père. Et là, je parle de gens d'un certain âge, là, des 60, 65, 70, 75, 80 et plus. Là, je me disais, qui fait vivre ce monde-là, tu sais? Fait que finalement, j'ai fait quelques recherches et ces vieilles personnes immigrantes, euh, c'est leur famille qui les fait venir et ils doivent s'en occuper. Donc, ils ne seraient pas dépendants de l'État. On n'aurait pas, normalement, à débourser quoi que ce soit pour eux, en théorie. Parce que nos personnes âgées, vous regarderez quel est le montant que les personnes âgées ont comme pension pour avoir payé toute leur vie. Fait que, techniquement, on n'a pas à payer pour les personnes âgées immigrantes qui ont une famille ici qui les fait venir. C'est à eux de s'occuper de leurs parents. Techniquement. Mais bien sûr, nos chers dirigeants à la solde de B'nai B'rith, faites des recherches, c'est quoi B'nai B'rith? Je reçois par pur hasard, ben pas par pur hasard à cause des... Nos téléphones nous écoutent, hein? Tu parles de quelque chose, puis après ça, pouf, ou tu fais des recherches, puis tu ouvres ton Facebook, puis tu vois juste ça. Fait que, une publicité du gouvernement du Canada, du Québec, je sais plus, qui invite fortement les personnes de 55 ans et plus à immigrer. Hein, il y a des programmes pour ça. Ça veut dire que 55 ans, c'est les plus jeunes. Les plus jeunes. Donc, il y en a de 60, 65, 70, 75. Et on leur dit, venez-vous-en. Venez au Canada, au Québec. Vous n'êtes jamais trop vieux pour immigrer. Fait que ces gens-là, ils n'ont pas de famille nécessairement ici. Et s'ils passent par ce programme-là, c'est toi puis moi qui paye. Encore. Hein, ils ont participé à absolument rien. Ils n'ont rien bâti. Ils n'ont rien payé de leur calice de vie au Québec. Et on leur offre, venez être inutile chez nous. Hein? Fait qu'on prend les boulets des autres pays, hein, les indésirables. On dit, venez-vous-en. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser les dirigeants d'un pays à dire ça, à faire ça, à importer des gens inutiles, des mangeurs inutiles, hein, des gens qui vont occuper des logements mais qui serviront à rien et compagnie. Est-ce que vous trouvez que ça a du sens? Question que je pose à tous, objectivement. Personnellement, être gestionnaire d'un pays, je ferais pas ça. Fait que finalement, les 10 immigrants à la solde de... pas à la solde, mais dépendant de leur famille, ne le sont plus vraiment maintenant. Hein? Parce que une des seules clauses qui nous protégeait n'existe plus. Hein, il y a un échappatoire à côté. Et le gouvernement encourage fortement ces personnes-là à appliquer. Donc on n'a pas juste les jeunes qui peuvent participer, qui peuvent travailler, qui peuvent payer des cotisations et ainsi de suite.
a aussi les mangeurs inutiles qui s'en viennent en masse à cause de cette nouvelle, ce nouveau programme. Vous en pensez quoi? Comment un pays et ses dirigeants peuvent sciemment lancer de pareils programmes? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Rien. Encore des boulets à traîner. Vous en pensez quoi, les amis?